l'heure du camarade du jour. Je voudrais qu'on dise bonjour à Patrick Meyer. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Ça commence aujourd'hui. C'est un peu une émission découverte qu'on va vous proposer aujourd'hui. C'est une véritable success story. On va à Barville, en Gâtinais. C'est là où se situe cette salle de spectacle qui accueille quand même 20 000 spectateurs en 130 représentations par an. Non. Et son succès, elle le doit à une famille. Et chaque membre de cette famille joue un rôle bien précis entre ombre et lumière. Et Patrick, bienvenue. Bonjour Christine. Patrick Meyer, vous dirigez un petit diamant, mais de quoi je parle? Il va falloir que les chroniqueurs devinent ce que vous dirigez et je vous souhaite bien sûr la bienvenue dans la cour des grands, Patrick. Je crois que c'était la personne que j'avais en moi qui avait besoin de sortir. Je l'ai créé au fur et à mesure du temps, de rencontres. Non, mais quand Alessandra dit que vous dirigez un petit diamant, c'est-à-dire que c'est quoi? C'est un jeune prodige par exemple? Quand j'étais jeune, je voulais faire de la magie, donc j'ai commencé en faisant de la magie, en prenant des cours de magie à l'époque, à l'endroit où j'habitais. À 10 ans, j'ai eu un prix de l'Oscar du meilleur jeune illusionniste de France, à l'âge de 10 ans. À l'âge de 10 ans? À l'âge de 10 ans. Et suite à ça, d'être metteur en scène, de vouloir créer, de pouvoir imaginer, ça s'est développé par la suite. Est-ce que c'est quelque chose que vous faites tous les jours? Ça fait 15 ans que cette magie opère justement par ce lien familial. Est-ce que c'est lié à l'humain? Et mes parents m'ont toujours suivi, m'ont toujours aidé, ont toujours été présents. Il y a mes parents, il y a mon frère, ma sœur, et il y a même aussi ma belle-sœur, mon beau-frère. Et il y a la suite qui vient par les enfants de... Ah, c'est devenu une vraie histoire de famille. Est-ce que c'est lié à la joaillerie? Alors, mon papa était tapissier décorateur. Donc rien à voir. Rien à voir. Et d'ailleurs, en l'occurrence, c'est mon père qui m'a fabriqué mes premiers costumes de scène. Et vous dirigez quelque chose. Diriger, c'est vraiment le bon terme. Oui. À Barville, en Gâtinais, ce cabaret est une institution. C'est aussi une histoire de famille. Grand-père, petit-fils, fils, sœur, ils sont plus d'une vingtaine à faire vivre ce lieu féerique en pleine campagne. Il est 19h30, les premiers clients arrivent au Diamant Bleu. Daniel et Monique Meyer, les gérants, sont à l'accueil et au vestiaire. La clientèle est régionale et parisienne. Elle est en hausse depuis 2 ans, comme le chiffre d'affaires. Chaque année, 20 000 personnes se déplacent à Barville en Gâtinais. Ce soir, ils sont 130, soit la moitié du village. Vous êtes chef d'orchestre? Il ne laisse rien passer. Pas pour lui, mais pour le public qui est là. Un costume doit être impeccable. Les plumes, elles ne doivent pas être par là quand elles être par là. Je veux dire par là, c'est des petites choses, mais pour moi, comme pour lui, c'est très important. Une allure, la manière de marcher, la manière de tenir sa tête, la manière de dire bonjour. Tout ça, c'est important. Polir, arrondir, dire là c'est mieux. Pourquoi pas le dire comme ça? Pourquoi pas le faire comme ça? Pourquoi mettre les bras comme ça? Non, si tu mettais le bras là comme ça. Rigueur, polyvalence, taille, les critères de sélection des artistes sont nombreux. Au-delà du talent, il faut une présence et vraiment, vraiment avoir la niaque sur scène. Donc ça c'est très important et on voit directement en casting qui peut correspondre ou non au spectacle qu'on écrit. Est-ce que c'est lié au piano? La vedette du Diamant Bleu partage la revue avec un autre artiste, Fabien Zely. Le chanteur belge est arrivé en 2014. Sur scène, ils forment un duo fusionnel. Mais alors, qui invente le nouveau spectacle chaque saison? Et avec Fabien, donc mon collaborateur avec qui j'écris les spectacles, le spectacle donc Désinvolture, c'était un spectacle qui raconte et qui parle justement de l'identité. Donc c'est pour ça qu'on a aussi des liens avec vous qui parlent de tolérance, d'acceptation sur le physique, sur ce que l'on est. Par rapport déjà aussi au personnage de Bégonia qui est différent de la norme, si on peut dire qu'il y a une norme, parce que moi je pense pas qu'il y en ait. Mais voilà, donc c'est une écriture vraiment particulière pour l'établissement. Et c'est vraiment un spectacle construit avec des musiques originales, puisque Fabien et moi-même écrivons les musiques, on compose vraiment tout, on dessine les costumes. C'est vraiment fait, fabriqué pour le Diamant Bleu. Est-ce qu'il y a des plumes dans ce que vous faites? Déjà, les croquis des costumes du final. Les chorégraphies seront adaptées à ces tenues. Elles seront fabriquées par une couturière en Thaïlande. C'est du sur-mesure, donc on donne la maquette, on choisit les tissus, les plumes, les pierres, les strass, on donne les mensurations de chaque artiste et en fonction des maquettes et des mensurations, elle nous réalise les costumes
que l'on a créé et imaginé spécialement pour le spectacle. Oui, c'est ça. Alors, un cabaret, Oui. c'est une bonne réponse Oui. de Julia et je pense que... Patrick, Un truc, hein, Pauline. vous connaissez le cabaret de Patrick Meyer? Oui. Qui se trouve donc à Barville, en Gâtinais. C'est en pleine campagne, Plein de campagnes. à une centaine de kilomètres de Paris. C'est ça. C'est ça. Le Diamant Bleu, bien sûr qu'on va y aller. S'installer dans une zone rurale avec 300 habitants sans être du coin et en faire un petit bijou dans lequel plus de 20 000 spectateurs viennent tous les ans, chapeau. La région du Loiret, je ne suis pas sûre qu'on connaisse très bien les transformistes. C'est quelque chose au départ qui est pas forcément accessible. Ça a été vu comment au départ votre aventure? On est dans le familiale Loiret, un peu mais c'est quand folle. même qu'à 100 km de Paris, donc on a la télévision aussi, je vous rassure. Donc les Ah gens, non, mais c'était les pas- gens, C'était peut-être un peu caricatural ce que je dis, mais j'ai essayé de me formuler une question, vous l'avez compris. Quel regard on a posé sur cette aventure familiale? Vous avez raison de me remettre en place. Alors, bon, non, mais c'est vrai que déjà, quand on a ouvert il y a 15 ans, quand on avait annoncé à la mairie qu'on allait ouvrir cet établissement, quand on a dit mot transformiste, ils ont compris par échangiste. Eh ben, vous Donc, voyez voilà. que mes questions, elle est pas bête. Je le savais. D'ailleurs, Donc vous avez dit oui, en effet, c'était un club échangiste. on a rassuré déjà aussi à la mairie, la municipalité, de façon, enfin c'est une petite ville, hein, il n'y a même pas 200 habitants. Donc comment est-ce que dans un petit village, ou en tout cas dans une petite ville de 300 habitants, on peut installer un cabaret et avoir le succès que vous avez? On parle de 20 000 spectateurs par an et de 150 personnes par soir. Nous avons commencé notre carrière artistique par des tournées en France et aussi à l'étranger. Par la force des choses, on s'est dit mais pourquoi pas le faire nous-mêmes? Et là, on s'est senti bien et on a vraiment ressenti l'envie d'ouvrir justement notre établissement à Barville en Gâtinais. Je suis arrivé à l'âge de la retraite et j'ai dit il faut se poser, il faut se reposer un petit peu. On va prendre un tout petit cabaret, bien tranquille et tout. Et puis finalement, le petit cabaret s'est agrandi. Et maintenant, on est rendu à quelque chose d'important et reconnu sur toute la France. Alors là, comme ça, dit comme ça, Patrick, on se dit oui, bon, bah, c'est un cabaret en province. Oui, mais ces cabarets en province ont une vie exceptionnelle. Ils cartonnent, Patrick. Ce cabaret en chiffres, c'est 130 représentations et près de 20 000 spectateurs par an et à chaque fois 200 couverts à servir. Le Diamant Bleu, bonjour. Au bureau des réservations, tous les matins, c'est Isabelle, la sœur de Patrick, et leur père, 75 ans. Même si travailler en famille n'est pas toujours simple, chez les Meyer, on a ça dans le sang. Il y a du bon et du mauvais parce que finalement, on est là toujours ensemble. Il n'y a plus de réunion de famille. Mais c'est super parce que bon, on se voit tous les jours pour les bonnes choses et les mauvaises. Et puis, Oui, il s'ennuie qu'on n'est pas là. Combien d'employés, pardon, pour faire tourner tout ça? Daniel et Monique, qui sont les gérants de l'établissement. Isabelle, ma sœur. Après, je suis beaucoup en partie administrative. Je suis au bar, je suis à l'accueil, j'accueille les clients. Mon frère, Yannick, directeur de salle et en même temps qui s'occupe du son et de l'éclairage du spectacle. Je m'occupe aussi de la gestion du personnel, de salle, de restauration, les commandes, la relation fournisseur. C'est la force de travailler en famille, hein, d'être polyvalent, d'occuper plusieurs postes. Si tu peux nous mettre un éclairage bleu plutôt que blanc, comme ça du coup ça en donnera moins de lumière. Okay. C'est juste un tout petit détail, mais... Nous avons ma belle-sœur Laetitia, chef de cuisine. Il faut vraiment que je donne le rythme en fait et que tout parte chaud. Donc je surveille la chaleur, je surveille que le rythme soit bon en salle, l'heure pour envoyer le plat chaud. Et puis après, moi comme je pars aussi derrière au spectacle, il ne faut pas que je tarde non plus à aller derrière. Mon beau-frère Franck, qui lui s'occupe du service et en même temps technicien plateau. Toujours se renouveler, apporter une touche moderne au music-hall, c'est peut-être les clés du succès du Diamant Bleu. L'établissement fête ses 15 ans et dans la famille Meyer, la relève est assurée avec Adrien, le petit-fils. Vous aussi, vous travaillez dans cette entreprise familiale, Adrien? Que le week-end, oui. Parce que pour l'instant... Ah, parce que vous aussi, je vois ça. Ouais. Vous êtes un artiste aussi? Oui, en partie, oui. Je fais de la jonglerie, de l'acrobatie et de la danse et de la musique aussi. Dans une dizaine d'années, je me vois déjà sur scène, mais aussi du côté administratif, être polyvalent en fait, comme ma famille. L'âme du spectacle et du cabaret, c'est Bégonia. Mes parents ont tout de suite accepté, tout de suite adhéré parce que je pense qu'ils avaient cette fibre artistique en eux. De m'avoir suivi et d'avoir accepté ce que je suis avec mes envies, de me faire confiance. Je définirais ma famille comme une famille formidable. Donc je vous présente Bégonia, donc effectivement c'est le personnage que j'incarne sur scène. Ouais, alors attendez.
Et moi, je vous voyais tout sage depuis tout à l'heure, très sage avec votre costume, puis là, pam, je me dis, vous êtes du même niveau que les autres, hein. Enfin, Bégonia, et c'est un vrai personnage, hein. C'est ce côté familial que les gens apprécient ici. On y met nos tripes, on y met nos envies et on ne laisse rien au hasard. Je vous sentais émus tous, en fait. Un peu. Un peu. C'est toujours émouvant quand on se regarde jamais, donc en fin de compte, on se voit pas. Puis on est des gens pudiques, on se dit pas aussi des choses. Daniel, vous êtes le papa de Patrick, hein? Oui, tout à fait. Le papa de Bégonia. Le papa de Patrick. De Patrick. C'est aussi ça le succès, c'est de ne pas s'installer dans quelque chose qui fonctionne, mais de ne pas avoir peur de se remettre en danger de façon à surprendre. Là, on va chercher, on essaye de s'entourer, on essaye de constituer une équipe, on essaye de... Voilà, il faut s'ouvrir aussi aux tendances actuelles. Merci mille fois en tout cas Patrick Meyer. Allez voir le Diamant Bleu si vous êtes du côté du Loiret à Barville en Gâtinais. C'est le plaisir de travailler en famille, de pouvoir être unis, d'avoir de la force pour pouvoir le faire et puis de faire sa vie un rêve.